Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, alors on va aller faire une guidance sur l'amour comme d'habitude, mais un petit peu plus, exaltante. On va aller voir votre prochaine grande histoire d'amour. Du coup, j'ai pris des cœurs, alors des cœurs positifs quand même. Donc on a en premier le cœur en éclosion, en deuxième le cœur gourmandise, en troisième le cœur coton. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour choisir. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Hein. Ça peut-être donner un mix entre les deux tas de ce qui vous attend, mais je serais plutôt quand même tentée de dire que si vous vous reconnaissez dans la première partie, on va aller voir vos énergies générales, de vous contenter que d'un seul tas pour cette guidance. Voilà. Cette guidance, bien évidemment, est intemporelle. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le cœur en éclosion. Alors, on va aller voir les énergies de où vous en êtes en ce moment au niveau de votre vie sentimentale pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, on va aller explorer, mais c'est tout à fait possible que ça ne se passe pas exactement comme ça, puisque on canalise pour pas mal de monde. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, du coup, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau sentimental. Ok, bon. Alors, là, soit vous êtes dans une relation. Alors, quand je dis vous êtes dans une relation, vous pouvez être en couple, mais vous pouvez être en train de fréquenter quelqu'un ou dans un jeu de séduction avec quelqu'un, mais vous en avez marre. Vous pouvez également être célibataire et enchaîner les histoires, entre guillemets, de merde, les histoires moisies. Moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont eu tendance, et c'est pas forcément de votre faute, hein, mais à se retrouver dans des situations compliquées. Soit où vous avez, j'ai pas mal de tierces quand même, vous avez peut-être eu des relations où la personne était déjà en couple et on vous a fait un petit peu attendre, on vous a fait un petit peu espérer sans que ça ne se concrétise. J'en ai certains qui sont d'ailleurs encore dans ce genre de relation et qui sont à bout, qui ont beaucoup de rancœur parce que on en a marre. Bon, moi, ce que je ressens vraiment, c'est on en a marre d'être pris pour des cons. Voilà, il n'y a pas forcément de tierces, hein. Ça peut être des choses qui ne se passent pas comme prévu, des personnes qui abusent de votre gentillesse, qui ont tendance à profiter de vous, et on en a marre de tout ça. C'est pas une colère, je la trouve pas malsaine. Dans le sens où... Alors, pour certains d'entre vous, il y a énormément de frustration et on est énormément sous le coup de cette énergie, donc on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à s'ouvrir à quelque chose. Mais pour les autres, moi, je le vois vraiment, pour la majorité, comme une force de... C'est bon, on arrive à un stade où maintenant on met des limites, on en a marre, on veut se respecter, on veut des choses qui sont bonnes pour nous, on veut plus être pris pour des cons, on veut plus être abusé, on veut plus être les dégâts collatéraux. Donc cette colère, elle est saine parce qu'elle permet d'avancer vers quelque chose qui est mieux pour nous. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Ok, ça saute, merci bien. Ouais, on a quand même l'énergie tierce qui ressort beaucoup là-dedans.
Ouais, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont été, la troisième roue, enfin la cinquième roue du carrosse, mais la troisième roue de la moto, on va dire ça comme ça, hein. J'ai quand même pas mal de personnes là qui ont été mis de côté, relations cachées, relations secrètes, relations, amant-maîtresse, peu importe et qui en ont marre maintenant d'être un petit peu toujours mis de côté, de devoir attendre, de devoir et cetera. Ça peut être des gens aussi, il y a des tierces, hein, des gens qui ont été trompés, qui ont été trahis à répétition, et qui en ont marre de ça, hein. OK. Ouais. Vous avez du mal à pérenniser les relations. Alors encore une fois, c'est pas de votre faute, hein, c'est, là, on peut-être que ça fait plusieurs années que, donc soit vous êtes dans cette attente et il y a pas de concrétisation, c'est-à-dire entre guillemets «on vous balade», soit, ça fait plusieurs années que vous avez des relations qui, se passent mal parce que, bah, soit vous vous rendez compte que la personne n'est pas honnête, vous trahit, vous trompe, soit, vous abuse de vous et du coup, on a du mal à avoir un avenir, à se projeter, à pérenniser les choses de manière stable et durable, hein. Et ça fait un petit moment que ça traîne. Ouais, on a envie que ça change, hein. Là, vous en avez vraiment marre, hein. Vous voulez du stable, vous voulez du durable, vous voulez vous projeter, vous voulez construire, vous voulez être aimé à votre juste valeur. Moi, je reçois ça comme, comme ressenti, comme émotion. Hem Vous donnez beaucoup, vous êtes, vous essayez en plus de votre mieux de, ouais, de faire de votre mieux, d'être ce que les autres, entre guillemets, je vais pas dire «attendent de vous» parce que c'est négatif, mais vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion de: «Oui, bah, j'avais pas prévu de m'attacher à quelqu'un qui est en couple». Ben, j'ai de la compassion, je vais pas lui demander de quitter son couple du jour au lendemain, donc je comprends. Même si ça me fait du mal, je vais prendre sur moi, je vais attendre que cette personne prenne la décision parce que je veux pas être à l'origine de ça. Et en fait, à force de prendre sur vous, de vouloir bien faire, bah, ça se retourne contre vous malheureusement parce qu'on vous apprécie pas à votre juste valeur. Et aujourd'hui, vous avez envie qu'on vous le rende. Vous avez envie que vos efforts, soient remarqués, qu'on prenne soin de vous comme vous prenez soin des autres. Vous voulez, ouais, vous voulez le prince charmant ou la princesse charmante, peu importe, mais vous voulez pas de toutes les conneries qu'il y a avec. C'est-à-dire que, voilà, si on prend l'exemple de, je sais pas, vous voulez, la princesse charmante, c'est plus facile pour illustrer, bah, c'est pas pour autant que vous voulez combattre le dragon, monter 50 étages d'escalier pour aller chercher la princesse, la redescendre dans vos bras, la ramener à son château, parce que tout ça, c'est chiant, hein. Vous, tant qu'à faire, si on pouvait trouver la princesse auprès d'un lac qui est en train tranquillement, de se laver les cheveux et qu'il y a juste à engager la conversation, bah, ça serait pas mal pour une fois. C'est un petit peu ça, hein, que j'ai. Vous aimeriez des choses faciles. Parce que, enfin, facile. Vous voulez pas la simplicité et au détriment de l'amour, mais vous en avez marre, en fait, qu'il y ait tout le temps des complications, des responsabilités, de la pression à endosser qui en plus n'est même pas la vôtre à la base, hein. C'est-à-dire que vous endossez ça parce qu'on vous l'impose et c'est pour ça qu'il y a cette colère. Vous avez rien demandé. Donc, OK. Bon, alors, si vous vous êtes reconnu là-dedans, on va aller voir, du coup, votre prochaine grande histoire d'amour. On va aller voir en premier les circonstances de la rencontre. Comment vous allez rencontrer cette personne. Alors. OK, étranger. Alors, là, j'ai plein de... Encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça sera un des éléments. Ça peut pas... vous aurez peut-être pas tous les combos, hein, c'est compliqué. Alors, ça peut être soit quand vous serez en voyage, en vacances. Alors, quand la notion d'étranger, là, elle est... Moi, je la ressens de manière... voyez, très, très large, hein. C'est-à-dire, ça peut être tout simplement vous changer de ville. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer cette personne, je sais pas, en Asie, en Amérique, etc. L'étranger fait juste référence à, du moins dans cette guidance générale, à un endroit qui sera probablement en dehors de votre lieu de vie, de votre quotidien. Ça peut être à 50 km quand vous êtes en visite chez vos parents, d'accord? Donc,
une personne que vous allez rencontrer en dehors de votre cadre quotidien. Pour certains, ce ne sera pas en dehors du cadre quotidien, ce sera une personne qui viendra de l'étranger. Par exemple, si, je sais pas, vous kiffez les gens d'origine, d'une origine particulière, vous adorez l'accent british ou l'accent, j'allais dire l'accent allemand, mais ça fait rarement rêver, vous adorez un accent en particulier, ça peut être une personne qui vient de ce pays, d'accord? Donc, en tout cas, on a un lien avec la distance. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous embarquer dans une relation à distance, hein, ok? Mais c'est des pistes au niveau de la rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, là, vous voyez, justement, moi, je disais, je ressentais pas spécialement une relation à distance très longtemps. Effectivement. Soit, par exemple, vous allez revoir cette personne de manière fortuite. Alors, vraiment l'exemple qui fait très comédie romantique, mais ça arrive dans la vraie vie. Je sais pas, vous partez en vacances à la montagne, vous faites une rando, vous craquez sur quelqu'un et vous vous rendez compte, vous échangez vos numéros, que cette personne habite pas très très loin de chez vous. D'accord? Il peut y avoir de ça. Pour les autres, ça peut être un retour de cette personne dans votre vie plus tard. Encore une fois, ça peut être soit préparé, soit de manière fortuite. C'est-à-dire, vous oubliez un petit peu ça, vous recroisez cette personne, ça relance. Il y a une histoire de 2 temps quand même dans votre histoire. Ça peut être aussi cette personne qui bouge très très vite, ou vous qui bougez très très vite pour une mise en couple, une histoire, etc. Pour certains d'entre vous, vraiment une minorité, mais je le dis, il y a le retour d'un ex, ok? Si vous avez... Alors, je dis que c'est très particulier et très spécifique. Pour moi, ça peut être une relation... Alors, encore une fois, c'est très spécifique. Donc là, ça peut pas parler à tout le monde. Si vous avez une relation avec une personne qui vient d'un pays étranger, qui est origine d'un pays étranger, avec qui il y a eu une séparation, avec qui vous avez moins de nouvelles, avec qui il y a peut-être des allers-retours, on parle de cette personne. D'accord? Qu'il ou elle soit sorti de votre vie de manière d'il y a longtemps ou pas. Hein, j'ai un côté comme ça. Ça me fait penser dans les vibes, pour certains d'entre vous, à des flammes jumelles. Ok? C'est pas la majorité, donc si ça résonne, vous prenez, sinon vous laissez de côté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, soit avec qui vous avez eu quelque chose, soit quelqu'un avec qui ça a avorté. Hein. Ça peut être très bien quelqu'un que vous avez connu au lycée pendant vos études et que vous avez perdu de vue. J'ai quand même, en fait, j'ai 2 énergies assez distinctes. Soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, soit mais là c'est une minorité, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir dans votre vie. Je pense que ceux pour qui c'est le cas, ça va tout de suite vous parler, ça va résonner et vous saurez de qui on parle, d'accord? Pour les autres, partez du principe qu'on est plutôt sur une nouvelle rencontre. Hein. Alors ensuite... Ouais, et on a l'effet boomerang. Il y en a quand même quelques-uns de qui on parle, des gens que vous avez déjà croisés, où il y a eu séparation. Ça me refait penser un petit peu à l'exemple que je donnais pour les flammes jumelles. C'est une minorité, hein, on ne s'emballe pas, mais j'ai de ça quand même. Après, l'effet boomerang, il marche aussi là pour les autres pistes, c'est-à-dire, oui, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie, encore une fois, pour ceux à qui ça parle, vous saurez de qui on parle. Pour les autres, c'est ce que je voyais au début, c'est que je vois pas une relation à distance qui dure très longtemps. C'est plutôt, vous voyez, on recolle un petit peu le truc, vous allez vous rapprocher très très vite. Donc, soit de manière, on va dire, fortuite, le hasard qui va faire très très bien les choses, soit parce qu'il y aura des opportunités et vous allez rien contrôler, mais comme dit, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et c'est bizarre, on n'habite pas très très loin, soit les choses vont être facilitées
pour que vous puissiez vous mettre en place, donc vous ou l'autre mettre des choses en place pour vous rapprocher. Dans tous les cas, même si la rencontre se paraît un petit peu bancale au début parce qu'on se dit ouais super, comment je vais construire avec quelqu'un que je vais rencontrer au voyage que j'ai prévu de faire au Canada, bah visiblement ça se met bien en place quand même après, hein. Ça se met en place assez rapidement et de manière assez fluide. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les circonstances de la rencontre? Vous allez le sentir, hein, vous allez le savoir. Vous allez un petit peu... pour moi, en fait, alors, c'est bien de le savoir parce que pour certains d'entre vous, ça risque d'être un petit peu déconcertant. Alors déjà, je suis désolée, je m'éparpille, mais je reçois plein d'informations, donc j'essaie de pas oublier. Pour certains d'entre vous, c'est encore très très spécifique. Vous allez rencontrer cette personne quand vous serez perdu. Voilà. Donc peut-être que vous serez perdu en vacances. Typiquement, si vous êtes dans un pays étranger, par exemple, je sais pas, vous parlez pas la langue, vous êtes paumé, vous adressez à quelqu'un qui, par miracle, vous comprend, ça peut être cette personne. Ça peut être aussi l'autre qui est perdu et que vous aidez, vu que ça peut être un étranger qui rentre dans votre vie, ou du moins qui vient d'un autre pays. Voilà, je vous le dis, c'est pas la majorité, mais ça résonne fort, donc je vous donne cette information. Ce que je disais de manière générale, c'est que ça va être un petit peu, je vais pas dire compliqué, mais ça va vous désorienter parce que votre intuition va vous dire waouh, il y a quelque chose, cette personne, il y a un truc, mais votre tête va dire ouais non mais tu t'emballes. À quel moment tu veux construire quelque chose avec quelqu'un alors que tu es en vacances à l'autre bout du monde et tu repars dans 5 jours? Ok, ça va être déstabilisant et c'est normal, c'est à prendre en compte, mais essayez de faire confiance à votre intuition beaucoup plus qu'à votre mental parce que vous allez être désorienté, vous allez vous perdre, vous allez vous embrouiller et finalement, même si ça se comprend en soi parce que factuellement ça peut paraître un petit peu compliqué, mais essayez de vraiment écouter votre intuition beaucoup plus que votre mental. Parce que les choses se déroulent bien après. Hein. Alors ensuite... Ok. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai quand même quelque chose de... Alors, pour certains d'entre vous, au niveau de la rencontre, vous allez peut-être pas... Vous allez avoir du mal à en parler autour de vous. Parce que, et c'est clair qu'il faut dire ce qui est, hein, ça fait très comédie romantique, votre truc, hein, c'est improbable. Je veux dire, c'est beau, mais de prime abord, comme ça, on se dit, waouh, ça va être compliqué. Et vous allez être... Parce que là, on est plus sur l'émotionnel de la rencontre. Vous risquez d'être un petit peu perdu, d'être un petit peu... ça risque d'être un peu compliqué parce que si vous en parlez aux autres, les gens vont essayer de vous décourager. Et en soi, c'est normal, je veux dire, pragmatiquement, vous avez une amie qui vous dit « Waouh, je suis tombée amoureuse d'un mec qui habite à l'autre bout du monde et j'arrive pas à me le sortir de la tête. » Bah, le premier réflexe, ça va être « Ouais, bah, tu comptes faire quoi? T'es un peu dans... C'est mal barré quand même. » Hein, je veux dire, le raisonnement naturel. Donc, vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul par rapport à ça parce que incompris des autres. Pour autant, ça va pas durer longtemps. Encore une fois, faites confiance à votre intuition. Si vous en parlez aux autres, c'est parce que c'est votre mental qui prend le dessus et qui cherche des solutions. Faites confiance à l'univers pour le coup. Hein. Ça se déroule très très bien après. C'est juste qu'effectivement, le début risque d'être un petit peu perturbant. Ouais, voyez, on vous dit, méditez, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'accueillir les choses, restez tranquille en fait. Oui, il y aura un petit moment de solitude, il y aura un petit moment, voilà, le temps que les choses se mettent réellement en place dans la matière, mais c'est pas pour autant que c'est négatif. Hein. Ça va se mettre en place d'une belle manière pour le coup. Ok, alors, on va aller voir maintenant, hop... Quelles sont, on va dire, les caractéristiques principales de cette personne au niveau du caractère. On va voir ce qui sort. Alors, hop. Ah, le soleil. C'est beau. Quelqu'un de positif, quelqu'un qui fait que vous vous sentez bien, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un... Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous fait vibrer un petit peu, hein.
On est sur quelque chose de super sympa. On est sur, genre vous vous sentez bien, il y a un côté de, je cette personne m'inspire. Moi, j'ai quelqu'un de vachement charismatique quand même, hein. Cette personne m'inspire, cette personne me fait du bien, cette personne j'ai un côté protecteur ou protectrice aussi pour certains d'entre vous. Hem, pas étouffant, mais plutôt, on s'occupe de vous. Vous voyez? Une personne qui est quand même aux petits soins. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors ensuite OK. C'est quelqu'un de pour moi, de rationnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pardon, qui, ne va pas et c'est aussi ce qui va vous rassurer et en même temps vous déstabiliser, c'est pas quelqu'un qui va tout plaquer du jour au lendemain. OK? Et ça, bon, bah, forcément, c'est un petit peu compliqué parce que, bah, vous avez envie d'être ensemble et cetera. Mais d'un autre côté, c'est rassurant parce que vous avez cette énergie de quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions qui sont rassurantes, qui sont construites et puis, surtout quelqu'un qui moi, j'ai quelqu'un qui est capable de, on va dire, se sacrifier et ça, vous en avez besoin, d'avoir des preuves un petit peu qu'on tient à vous et cetera. Alors, j'ai l'impression quand même que votre histoire, elle va appuyer un petit peu là où ça fait mal, hein. C'est-à-dire que vous, si vous avez l'habitude, on va dire, d'être baladé, on est dans une situation qui est encore pas des plus simples, en apparence. Parce que en réalité, ça va se dérouler vachement bien. D'accord? Faut pas stresser, hein, ça va bien se passer. On est sur quelqu'un alors qui va pas vous vendre du rêve, d'accord? Oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas quelqu'un qui va, vous mentir, vous cacher des choses. C'est plutôt quelqu'un qui et ça peut être déstabilisant parce que, c'est appréciable, mais en même temps, ça peut être, un petit peu, dur. C'est que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, même si c'est pas agréable. C'est-à-dire, bah, typiquement, voilà, votre relation se passe super bien, vous commencez à parler de se rapprocher au niveau de la distance. La personne ne va pas vous dire: «Oui, oui, je commence à mettre des choses en place, t'inquiète pas, dans quelques mois, on est ensemble», si il ou elle ne le pense pas. Cette personne, par contre, est capable de vous dire: «Écoute, tu connais ma situation, je connais la tienne, il faut être réaliste, il va peut-être falloir qu'on attende au moins 6 mois». D'accord? C'est pas agréable, mais c'est responsable. Vous voyez? Et ça va vous faire du bien. Alors certes, sur le coup, ça risque d'être un petit peu, dur, d'entendre certaines choses, mais ça va énormément vous rassurer parce que vous savez où vous mettez les pieds. Et si cette personne voit que c'est pas possible, on va vous tenir au courant. J'ai énormément de ça, on veut quand même bien faire les choses et bien vous tenir au courant, hein. Vous voyez? Une personne très, très, très amoureuse, qui aura peut-être un petit peu de mal à, heu, à le montrer. J'ai pas tant à l'exprimer pour moi, j'ai plus, du mal à, je sais pas comment vous à vous le prouver, mais parce que la situation fait que, hein, c'est compliqué au quotidien. C'est quelqu'un qui saura vous rassurer, vous dire que il ou elle tient à vous. Par contre, bah, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va vous acheter des fleurs ou, vous inviter au resto parce que, voilà, s'il y a un début, même si pour moi ça va pas durer longtemps, de relation à distance, c'est plus compliqué de mettre des choses en place. Mais on va être sur quelqu'un de très, très, très amoureux et puis moi je ressens pardon, je ressens vraiment quelque chose d'équilibré pour le coup. Ouais. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup de projets avec vous et moi j'ai quand même, c'est c'est quelqu'un de mesuré quand même, hein, c'est quelqu'un de patient et je veux pas que ça vous fasse peur parce que vous avez peut-être eu l'habitude qu'on vous promette des choses et que ça n'arrive pas. Là, c'est plutôt dans le caractère. C'est quelqu'un qui a besoin de, réfléchir aux choses, de construire son plan pour qu'il soit un petit peu parfait. C'est-à-dire que non, je peux pas tout encore une fois, je peux pas tout plaquer, je peux pas faire ça comme ça. Il faut d'abord qu'on fasse telle étape, telle étape, telle étape. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, vous voyez? Le but, c'est d'arriver à la victoire. Vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne, d'accord? Et c'est un peu, le cœur en éclosion, il faut communiquer. Parce que, cette relation peut être, même si a priori on dirait pas, peut être très simple dans la mise en place. La seule chose qui risque d'être un petit peu compliquée,
c'est si vous n'arrivez pas à communiquer vos angoisses, vos peurs et que vous avez besoin d'être rassuré. Parce que on est sur quelqu'un qui va vous dire les choses, qui va exprimer qu'il ou elle tient à vous, mais qui va pas forcément exprimer naturellement où il ou elle en est au niveau de la mise en place des actions. C'est-à-dire que si par exemple, je dis une connerie, cette personne a besoin de renouveler son passeport pour vous rejoindre, ben tant que c'est pas fait, cette personne vous tiendra peut-être pas au courant parce que ce n'est pas utile. Et vous, bah, vous allez flipper en mode, bah, il ou elle fait rien, ça n'avance pas, on me balade. Alors que c'est juste qu'on est sur quelqu'un de pragmatique. S'il y a rien de concret, ça sert à rien d'en parler. Je le dirai quand j'aurai le passeport. Ou alors, bah, une fois que le passeport sera fait, il faudra passer à la prochaine étape et la personne, bah, va pas forcément naturellement vous tenir au courant des étapes parce que ce qui compte, c'est le définitif, c'est la fin. Donc en fait, on vous le dira quand ce sera prêt. Donc n'hésitez pas, vous, à demander les choses, à demander t'en es où, des explications, etc. Parce que ça ne dérange pas la personne d'en parler, c'est juste que naturellement, il ou elle ne trouve pas forcément utile de communiquer là-dessus. Voilà. Et vous, vous avez besoin de ça, un petit peu pour voilà savoir que c'est clair, c'est net et ça avance dans le bon sens. Ok. On va aller voir les dés pour finir. On a le 11 et le 11. Bon, mois de novembre, qui ressort très très fort. Ça peut être voilà le 11 du mois, le 11 novembre, au mois de novembre. Bon, il y a beaucoup au mois de novembre. Ça peut être aussi une date de naissance. Hein. Ça peut être un scorpion ou vous aussi. Hein. Ça peut être 2 dates de naissance au mois de novembre. Ça peut être des choses comme ça. Moi, ça me paraît cohérent. Après, bon, des vacances au mois de novembre, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être dans 11 mois, hein, dans 11 semaines aussi, ça peut être assez rapide finalement. Donc, vous prenez ce qui résonne. Là, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Double 11. On a aussi, je le dis, j'avais des vibes de flammes jumelles au début. J'ai un peu mis ça de côté parce que c'est pas la majorité. On a quand même le chiffre des flammes jumelles là qui ressort. Donc, voilà, si ça résonne, prenez-le en compte. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le cœur gourmandise. Alors, on va aller voir les énergies. Dans quelles énergies vous êtes, vous, au niveau de la vie sentimentale, pardon, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, on va aller explorer des pistes, des énergies. Il n'y a pas tout qui va coller pour votre prochaine grande histoire d'amour. Donc, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous ressemble. Voilà, ça m'étonnerait que vous ayez le total combo, puisqu'il y a des choses qui vont être, qui vont partir un peu dans tous les sens, puisque ça reste général. Voilà. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va voir du coup où est-ce que vous en êtes. Ok, bon, pas super. Hein. On n'y croit plus vraiment, hein. On n'y croit plus vraiment. J'ai l'impression qu'on est... c'est pas tant de l'angoisse que je ressens, c'est un peu la résignation de... voilà, on n'y croit plus, on a peur peut-être, à la limite peur de finir seul, de pas trouver quelqu'un qui nous corresponde, d'être... J'ai l'impression qu'on a deux, trois choses aussi qui sont liées à des relations qui ont été traumatisantes. Hein. Ça peut être peur de la violence, ça peut être peur d'être trompé, ça peut être peur d'être maltraité, donc ça peut être psychologiquement. Hein. Il y a quand même, c'est plus ça que je ressens en arrière-plan, c'est pas une angoisse réelle, enfin réelle, si c'est réel, mais c'est pas une angoisse consciente de j'ai peur de, je sais pas, de rencontrer, Enfin, il y a des gens qui ont peur de pas trouver quelqu'un qui leur correspond, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des peurs du passé qui sont là en arrière-plan, qui sont... Alors, vous en avez conscience, mais qui s'expriment peut-être un petit peu parfois malgré vous. J'ai quand même beaucoup de gens résignés là-dedans. Bon, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors... Ouais.
Vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Vous avez énormément besoin d'avoir, du pragmatique, d'avoir vous allez chercher tous les red flags, hein. Donc là, c'est plus, et du coup, cette peur de pas trouver quelqu'un qui vous correspond, elle découle tout simplement de vos angoisses de base, hein, de encore une fois, d'être abusé, d'être violenté, d'être maltraité, d'être trahi, et on a besoin on laisse rien passer. Vous avez besoin de vous renseigner, de savoir et c'est compliqué pour vous de faire confiance, hein. Ouais, vous voyez, c'est vraiment lié à quelque chose du passé. Et je comprends, hein, pourquoi vous avez choisi le cœur gourmandise. Vous aimeriez un petit peu, hein, lâcher la bride, profiter, pas vous poser de questions. Mais c'est compliqué parce que c'est là à l'intérieur de vous et vous arrivez pas forcément à baisser la garde et c'est normal, hein, c'est normal. Ouais. Vous avez vraiment, vraiment, galéré, douillé, souffert, vous avez pris des sacrées, sacrées claques. Vous voulez être heureux. Vous voulez être heureux, mais ouais, vous avez peur parce que moi, ce que je reçois, c'est vous vous êtes déjà trompé alors que vous ne le soupçonniez pas. Vous voyez? C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que vous avez une confiance aveugle entre, heu, pour votre ancien partenaire, alors ou un ancien partenaire, peu importe, et il s'est passé des choses tellement dramatiques alors que vous étiez convaincu que tout allait bien, que aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous vous dites: «Bah, ouais, mais je peux pas faire confiance à mon intuition, je peux pas faire confiance à, ce que je pense, à ce que je ressens, parce que même là, on a réussi à m'avoir et je l'ai pas vu venir. Donc à quel moment je suis capable d'avoir confiance et qu'est-ce qui dit que je vais pas encore me tromper?» J'ai un peu de ça. Pourtant, vous demandez que ça, hein, d'aimer et d'être aimé, hein. Il y a énormément de douceur à l'intérieur de vous, de tendresse, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous aimeriez aussi en recevoir à cette hauteur-là, mais c'est compliqué. OK, merci bien. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dans pour, la majorité, pour une grande partie d'entre vous, il y a, vous avez vécu, la relation dont on parle qui vous a fait énormément souffrir, c'est le père ou la mère de vos enfants. Il y a les enfants qui étaient impliqués, il y a quelque chose qui s'est très, 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 très mal passé. Vous ouais, et vous, vous aspirez à une vie, je vais dire standard, hein, avec quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, potentiellement famille recomposée, des enfants et ouais, j'ai l'impression que vous avez beaucoup enduré pour les enfants, pour une grande partie d'entre vous, hein. Ouais, que vous avez, alors je sais pas, vous étiez peut-être, mariés ou peu importe, en couple avec quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et vous avez énormément enduré, plus que nécessaire, pour protéger les enfants. Pour beaucoup, hein. Ouais, j'ai aussi alors là, c'est plus spécifique, c'est pour une minorité. Heu, Ça peut être un conjoint qui vous a fait du mal. Pour certains, alors ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, mais ça remonte aussi à plus loin que ça remonte à l'enfance où, il y a eu un manque d'amour, il y a eu, peut-être des violences psychologiques qui font que c'est très, 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 très compliqué pour vous de vous aimeriez, hein, vous laisser aller, vous laisser porter, faire YOLO, on y va, mais c'est très, très, très compliqué pour vous. C'est, ouais, c'est très, très dur. Oui, moi j'ai pas mal de choses qui sont traumatiques dans votre parcours. OK, bon, on va aller voir du coup maintenant dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. OK, la joie. Alors, ça peut être, donc oui, vous rencontrez cette personne à un mariage, littéralement. Moi, vous allez rencontrer, dans un événement festif quel qu'il soit. Ça peut être fête d'entreprise, ça peut être anniversaire, le vôtre, de vos proches, ça peut être effectivement mariage, communion, baptême, peu importe. Ça peut être aussi, suite à une nouvelle importante, bénéfique. OK? C'est généralement, moi, de ce que je ressens, pour la majorité, il y a un événement social. Mais pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu le coup sur coup. Je sais pas, vous obtenez une promotion
Alors vous fêtez ça ou pas, peu importe, et puis bam, pas longtemps après, le prince charmant ou la princesse charmante débarque. Vous voyez? C'est pas pour la majorité, mais pour certains d'entre vous, c'est comme ça, vous êtes en veine. Vous êtes en veine et ça s'enchaîne. J'ai quand même pour la majorité événement festif, cercle social, choses à célébrer. OK. Alors ensuite, franchement, c'est pas tout à fait, ce que je demande, mais j'ai quand même vous allez revivre, hein, au niveau des ressentis. Alors, donc, ça peut être aussi, au niveau de la rencontre, donc effectivement, mariage, ça peut être et alors là, heu, c'est un peu précis, donc c'est encore une fois pas tout le monde, grâce à l'intermédiaire d'un couple. Donc, effectivement, ça peut être le combo de mariage, bah, forcément, c'est via l'intermédiaire d'un couple, mais ça peut être tout simplement un couple d'amis qui vous présente quelqu'un. Alors, soit pour vous caser, soit comme ça, peu importe, un événement commun, et cetera. Ça peut être via cet intermédiaire-là. Ça peut être aussi via votre cercle proche. Donc, encore une fois, les présentations peuvent être manigancées comme elles peuvent être spontanées. Ça peut être, quelqu'un de, votre meilleur ami qui vous présente quelqu'un en disant: «Je suis sûre que ça va fonctionner, fais un effort», ou ça peut être votre meilleur ami qui organise une soirée et puis vous êtes là et l'autre est là et puis bam, ça match, hein. Ça peut être, les 2, OK? En tout cas, on est sur des choses moi, je trouve ça bien parce que vous en avez besoin. On est sur un terrain de rencontre qui est rassurant. Parce que ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que même si cette personne, peut être inconnue au bataillon, il y a une sorte d'intermédiaire qui vous rassure. Parce que vous avez besoin d'être rassuré et le fait que la rencontre se fasse, bah, via des intermédiaires, quels qu'ils soient, parce que si vous êtes à une soirée ou à un mariage, beh, cette personne connaît des gens et vous, vous connaissez des gens aussi. Donc on peut avoir 2-3 infos et vous, ça va vous faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, je pense que rencontrer quelqu'un, par exemple, via une application de rencontre, vu les traumas, c'est peut-être trop compliqué pour vous. Vous allez pas baisser la garde, vous allez vous méfier. Alors que là, il y a vraiment tout ce terrain rassurant pour que vous puissiez vous laisser un petit peu aller. OK, on a quand même des choses qui tournent, dans le même, dans le même, les mêmes énergies, hein. Vous voyez, je disais mariage, baptême, ça peut être, vraiment des choses aussi basiques que ça. Enfin basiques, on n'a pas des mariages tous les 15 jours, hein, mais aussi littéral que ça. Rencontrer quelqu'un, oui, à un mariage, à une communion, à une naissance aussi. Alors à une naissance, bon, on va dire à une, comment ça s'appelle? Une baby shower, hein, quelque chose comme ça. À l'annonciation, peut-être, l'annonce, du sexe du bébé, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, si vous êtes conviés. En tout cas, on est sur des événements qui sont très positifs. OK? Vous n'allez pas, rencontrer cette personne à un enterrement, d'accord? C'est plutôt, dans des événements, sympas, joyeux et cetera, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Ouais, on est encore dans des trucs, vraiment, ouais, des énergies, festives, des énergies de célébration, de fête et de célébration de belles choses. Célébration de l'amour, célébration de la vie. Moi, j'ai des choses comme ça. Donc, c'est très spécifique quand même, hein. Autant le 1er tas, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il y avait des points communs, mais j'avais plein de possibilités. Vous, c'est quand même vachement plus précis et je pense que c'est aussi parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'avoir des informations. Donc plus on vous donne des choses claires, plus, vous allez vous sentir à même de les recevoir, de les accueillir. Donc encore une fois, célébration. Merci bien. Ouais, opportunité. Ouais, c'est vraiment ce que j'avais depuis le début. Heu, des fêtes, mariages, des trucs, voilà, vous voyez? Où on danse littéralement et quelqu'un que vous connaissez pas, il y a cette opportunité, alors réfléchissez dans ce cas-là à tous les événements que vous avez de prévus, qui s'annoncent. Ça peut être
des anniversaires, des mariages, des naissances, par exemple des regroupements familiaux, parce que familiaux, oui, mais des fois il y a les amis aussi, etc., les amis des amis. Ça peut être des fêtes, quelles qu'elles soient, hein, le 14 juillet, Noël, jour de l'an, mais on est sur quelque chose de joyeux. Et pour moi, quelque chose qui... En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous allez pas y aller, vous, avec... Bon, peut-être que maintenant, vous serez un petit peu orienté, mais vous allez pas y aller du tout dans cette optique-là de «je vais rencontrer quelqu'un». C'est plutôt «waouh, je suis contente de voir, d'aller à cet événement, je suis contente de partager ça, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir passer un bon moment sans me prendre la tête». Et ça va un petit peu vous tomber dessus, hein. Vous allez un petit peu vous tiquer et puis après vous dire ah bah finalement c'est pas si mal. Ok, donc c'est plutôt assez précis je trouve au niveau de la rencontre. Vous avez juste à entourer je sais pas toutes les dates où vous avez des choses de prévues pour les prochains mois, pour l'année qui vient et puis voilà. On va aller voir du coup maintenant les caractéristiques principales de cette personne au niveau du caractère. Alors, bon, bien ça. Quelqu'un qui prend soin de l'autre, quelqu'un... Là, je vais vraiment dans l'énergie des amoureux du Rider-Waite. Vraiment d'attentionner, quelqu'un qui prend soin de vous. J'ai un côté amoureux de l'amour hein, ou amoureuse de l'amour. Alors, ça veut pas dire le cœur d'artichaut, d'accord? J'ai pas quelqu'un qui tombe rapidement amoureux, mais par contre, quand c'est le cas, cette personne, on va dire, n'a pas de limite. Hein. C'est quand on aime, on ne compte pas, littéralement. Mais pour autant, on tombe pas amoureux tous les 4 matins. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a besoin de sécuriser les choses, d'avoir des informations, c'est quelqu'un qui va enquêter, je pense, un petit peu sur vous, hein, vu que il va peut-être falloir, pour vous mettre en commun, chercher d'où vient cette personne, etc., pourquoi il ou elle était invité au mariage, c'est la connaissance de qui. Bah, cette personne, visiblement... elle est un peu comme vous, hein. Il y a moyen que on regarde vos réseaux sociaux, qu'on se renseigne de vous êtes qui, comment vous êtes dans la vie, etc. Qui va vous poser d'ailleurs énormément de questions. On est sur quelqu'un qui, c'est pas, pour moi, c'est pas la même énergie que vous. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'aller chercher peut-être les red flags ou les choses qui peuvent faire peur. Alors que là, on est plus sur quelqu'un d'extrêmement curieux, de quelqu'un qui, encore une fois, quand on aime, on ne compte pas, donc qui veut tout savoir. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là plutôt que pour se rassurer. C'est pas la même énergie. Mais du coup, c'est bien parce que ça vous met sur la même longueur d'onde d'avoir besoin d'échanger énormément. Et vous allez peut-être trouver ça rassurant de voir une personne qui s'intéresse à vous, qui pose des questions, qui prend son temps, du coup, alors que c'est quelqu'un de très très curieux. Et vous, ça va, du coup, naturellement, vos questions vont être bien accueillies parce que cette personne va se retrouver dans les questionnements. Alors que vous, ça sera plus pour être rassuré, donc ça marche plutôt bien. On est sur quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un qui veut bien faire les choses. Donc encore une fois, effectivement, j'ai prendre le temps, de quelqu'un qui veut se construire, qui veut vraiment s'engager. On n'est pas sur une amourette, on est sur vraiment de la construction. Bon après c'est un peu normal, on regarde votre prochaine grande histoire d'amour, on regarde pas votre prochaine passade. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Donc, par exemple, si vous avez peur de la trahison, c'est pas du tout son kiff. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous tromper. C'est quelqu'un de fidèle. Je le dis parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de le savoir. C'est quelqu'un de très fidèle. Alors ensuite, c'est quelqu'un de très tolérant. C'est quelqu'un qui a une espèce de charisme naturel qui fait que on va le suivre. Que on a envie de... Alors, ça peut vous faire peur parce que ça peut faire penser à de l'emprise. Ce n'est pas le cas. C'est pas quelqu'un qui enferme les gens. C'est quelqu'un qui va plutôt
Vous savez, bah, par exemple, je sais pas, vous avez une soirée jeux de société, et on sait pas à quoi jouer. Il y en a un qui va dire: «Oh bah, moi je veux faire du Monopoly», l'autre il va dire: «Oh bah, moi je veux faire, je sais pas, une partie d'échecs», l'autre qui va dire: «Oh bah, moi je veux faire, un cochon qui rit», peu importe et personne se met d'accord et puis naturellement quand cette personne va dire une idée, tout le monde fait: «Ah ouais, c'est pas con». Vous voyez? C'est pas, de l'emprise ou du charisme débordant, c'est plus un côté où i cette personne donne envie. Cette personne sait bien vendre les choses, cette personne, est très tolérante aussi parce que c'est pas quelqu'un qui impose. Ça va plus être, «Bah, ouais, le Monopoly, c'est bien, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas 6 heures devant nous. Le jeu d'échecs, bah, on est 5, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez plutôt de ça?» Vous voyez? C'est quelqu'un de réfléchi, en fait, qui a une espèce de qui a un lead naturel, mais pas par la prestance et par le charisme, même si il ou elle en a, plutôt par le bien fondé de son raisonnement, de sa manière de faire, et cetera. Donc qui attire naturellement à lui ou à elle, les autres. Donc je disais, c'est aussi quelqu'un d'excessivement tolérant, qui ne juge pas les autres, qui est dans l'acceptation, dans la compréhension et l'aide aux autres aussi, hein. Ça revient avec quand on aime, on ne compte pas. Demain, vous avez un pépin, vous faites une connerie, etc. Cette personne ne va pas vous incendier, vous juger, va plutôt vous poser des questions. Encore une fois, on est dans la curiosité, on est dans l'analyse, on est dans quelqu'un de posé, de mesuré, qui va vous dire, ok, bon, bah très bien, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi en détail. Bon, bah on va te trouver une solution. Et à aucun moment vous allez vous sentir jugé ou rabaissé ou non. C'est quelqu'un de très très sympa là-dessus. Et c'est naturel, hein, c'est pas pour se faire bien voir. Ouais, bon, c'est un peu le contre-coup et c'est normal. C'est quelqu'un qui se fait vite des nœuds au cerveau, par contre. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, hein, encore une fois, curieux, passionné dans la découverte, qui a une analyse, donc forcément, il y a un contre-coup de parfois on a tendance à se faire des films. Parfois, on a tendance à chercher trop loin les choses. Donc, il y a un côté un petit peu stressé, angoissé. Bon, et forcément, du coup, on a un petit peu de mal. Bon, on a 2-3 choses, voilà, pour vous prévenir. C'est quelqu'un qui a un petit peu du mal, peut-être, à montrer les choses, à donner. En fait, vous voyez, on n'a pas, on a les amoureux qui sont très très forts, mais on n'a pas de couple. Et c'est vrai que dans ce que je ressens, on a quelqu'un qui, encore une fois, quand il ou elle aime, ne compte pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous faire des grandes déclarations d'amour. C'est pas quelqu'un qui va sortir les violons. C'est pas quelqu'un qui va être dans la démonstration de son amour. C'est surtout ça. C'est plutôt quelqu'un qui va être dans la preuve au quotidien. C'est-à-dire, je suis sérieux ou sérieuse, je suis avec toi, je mets en place des choses, je construis, je t'écoute, je te soutiens, je t'aide, je te tire vers le haut, je te motive. On est plus sur un partenariat et en fait, c'est plein de petites preuves, on va dire au quotidien de son affection, mais ça va pas être les grands moments de vulnérabilité et d'émotion. Voilà. Donc, mais c'est pas plus mal parce que finalement, la démonstration, bah, c'est important hein, de savoir, d'avoir des moments comme ça hein, où on nous dit les choses, mais vaut mieux avoir quelqu'un qui le prouve au quotidien, qui est sérieux, qui s'implique et qui ne dit pas les choses pour les dire, plutôt que quelqu'un qui vend du rêve et qui ne fait rien à côté. Voilà. Là, vous avez plus énormément de stabilité. Et encore une fois, hein, c'est quand même quelqu'un qui va le montrer. C'est juste que on n'est pas dans l'excessif, on est dans les preuves du quotidien. Pour certains d'entre vous, ce sera quelqu'un d'assez, je vous le dis, d'assez... alors, possessif, c'est pas le mot, mais qui aura très très peur de vous perdre. Mais c'est pas de la jalousie, de la possessivité que je ressens, c'est plus peur de l'abandon. Voilà, je vous le dis. Et donc, qui aura besoin d'être rassuré sur certaines choses. Voilà. On va aller voir du coup les dés. Ok. Alors, le 3 et le 8. Ok, donc ça peut être au mois d'août, au mois de mars. De toute façon, la vidéo est intemporelle, donc voilà. Moi, j'ai quand même alors, encore une fois, c'est général, donc je peux pas faire au cas par cas, mais
pour une grande partie d'entre vous, j'ai pas l'impression que ce soit dans si longtemps que ça. OK? Alors, si longtemps, tout est relatif. Vous avez peut-être pas rencontré cette personne en 2 semaines, mais il y a carrément moyen que ce soit, cette année. Par exemple, dans 3 mois ou dans 8 mois, ça me paraît complètement cohérent, pour le coup. Ça peut être aussi des dates de naissance, hein, pour, vous faire tiquer, au niveau de cette rencontre. Ça peut être bon, par exemple, je vous dis une connerie, hein, vous êtes invité à un mariage le 3 août. Hein? Coïncidence? Je ne pense pas. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le cœur coton. Alors, on va voir dans quelles énergies vous êtes en ce moment au niveau de la vie sentimentale pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez en voir un autre. Et puis, donc là, c'est une guidance générale. On va explorer plusieurs pistes. Hein. On va voir comment va se passer la rencontre, etc. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Parce qu'encore une fois, c'est général. Donc, il y a peut-être des subtilités selon les circonstances. Vous n'allez pas tous rencontrer la même personne de la même manière. Ok? Voilà. Si vous voulez approfondir, dans tous les cas, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et puis, eh bien, vous avez toutes les informations en barre de description. Alors, ok. Très bien. Merci. Alors, vous êtes peut-être... Moi, j'ai l'impression que c'est pas que vous êtes perdu, c'est qu'au contraire, vous avez passé un moment peut-être où vous ne saviez plus trop où vous en étiez au niveau de la vie sentimentale, de qu'est-ce qui est bon pour moi, peut-être pourquoi je me retrouve dans les mêmes schémas, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas. Et là, aujourd'hui, ça y est, vous savez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous ne voulez plus. J'ai l'impression que vous avez retrouvé votre chemin. Et ça, pour moi, vous ne le devez qu'à vous. Hein. C'est vraiment, vous avez travaillé sur vous. Il y a une maturité là quand même, hein, je ressens pour vous. Vous avez énormément travaillé sur vos blessures, sur vos incertitudes, sur votre passé, sur plein de choses. Et aujourd'hui, moi j'ai ce sentiment de vous être aligné. Voilà, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes dans le respect et l'amour de vous. Et vous savez, hein, alors vous savez, vous n'allez peut-être pas faire une liste au Père Noël, mais... vous savez assez facilement si ça peut donner quelque chose ou pas, si vous allez vous sentir bien ou pas. Et ouais, moi, je vous sens vachement bien posé. Vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas orienté par vos peurs, par votre stress, par votre colère, par votre passion, par votre... Voilà, on est sur quelque chose de... Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. C'est pas dans le contrôle, hein. Vous les accueillez, mais vous savez les maîtriser. Vous savez faire confiance à votre intuition aussi, à votre instinct, à vos ressentis. Donc, c'est super. On est sur quelque chose de sympa, là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... ouais, vous voyez, vous êtes alignés. Vous êtes alignés et... moi, j'ai ce sentiment, alors on va voir après, hein, mais j'ai ce sentiment de vous allez enfin avoir le retour de vos efforts. Vous êtes bien, vous avez fait votre travail, vous êtes... et vous allez enfin récupérer un petit peu cette récompense. Vous allez attirer à vous ce que vous méritez maintenant. J'ai vraiment ce truc-là parce que j'ai une notion de... là, de divin dans cette justice, de timing divin, de récompense divine, de... voilà. Donc on est sur... pour le coup, on est peut-être sur... alors, vous emballez pas, hein, vous prenez ce qui résonne, mais pour beaucoup d'entre vous, on est peut-être sur la dernière grande histoire d'amour, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, hein, de vraiment... peut-être cette fois, c'est la bonne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Moi, j'ai un peu le... alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que autant vous êtes bien, vous êtes alignés, vous êtes etc. Et on est en train de vous dire ça va arriver. Autant vous avez tellement galéré pour en arriver là que c'est pas que vous y croyez plus. Hein, j'ai pas un côté où vous êtes en train de vous morfondre dans votre coin, etc. Mais j'ai plutôt le ouais, je sais ce que je veux, mais bon, c'est pas facile à trouver. Et puis bah finalement, c'est pas que
comment dire? J'ai plus vous a je sais pas comment l'exprimer, hein, je suis désolée, je bafouille. C'est comme si l'amour a peut-être été un but longtemps dans votre vie, la relation de couple, et aujourd'hui, vous vous êtes trouvés. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez ce que vous voulez, vous savez votre valeur et aujourd'hui, heu, moi, je le vois plus comme un désintérêt, en fait. Alors, si quelqu'un arrive dans votre vie et vous correspond, tant mieux, mais vous n'êtes pas en train de chercher absolument l'homme ou la femme de votre vie. Vous êtes plutôt concentré sur vous-même et je le sens vraiment de manière très positive, hein, mais du coup, un petit peu légèrement, de traviole de oui, c'est important de penser à soi, mais là, c'est bon, hein, vous avez fait le gros du travail. Peut-être que vous, vous estimez que vous n'avez pas tout réglé, et cetera, mais vous avez fait ce qui était nécessaire, d'accord? C'est bon, vous pouvez vous accorder un petit peu de répit et vous pouvez commencer à vous ouvrir aux opportunités, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être non plus trop perfectionniste parce qu'il y a certaines choses que vous allez régler, on va dire, au contact de l'autre, hein. Ouais. Oui, vous de toute façon, vous voulez, la prochaine relation, si elle arrive, vous, ce que vous voulez, c'est du sérieux ou rien. Et ça va, hein, dans ce truc. Je me suis trouvée, j'ai des limites, je sais ce que je veux et alors attention à pas être trop, je dis que pour certains d'entre vous, une minorité, attention à pas non plus fermer toutes les portes. Voilà. Mais bon, en soi, moi, je trouve que vous êtes vachement bien là, hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Vous avez juste un côté un tout petit peu, pessimiste, mais c'est vraiment anecdotique. Pour moi, vous êtes bien. Vous avez surmonté la plupart de vos choses. Vous avez avancé. Aujourd'hui, vous êtes prêt pour, on va dire, un nouveau départ sur le sentimental, pour quelque chose de plus léger, pour quelque chose de plus simple aussi, parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur le positif sans avoir à vous traîner, votre fardeau là sur le dos de vos blessures et cetera. Par contre, attention à bien, à ne pas en faire trop, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que là, limite, vous voulez peut-être trop bien faire, c'est-à-dire, ne pas vous dire: «Oui, je dois encore guérir ta blessure» et cetera. Non, vous êtes prêt. C'est bon. Vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir pour réparer le plus gros, de vos blessures. Vous pouvez vous lancer. C'est le moment, hein, maintenant, il y a pas de souci et ça va aller très, très bien et ne pas vous en fait, moi, vous avez énormément travaillé et c'est un petit peu comme si vous étiez, bah, c'est bizarre de plus rien avoir à faire. Ne vous rajoutez pas du poids sur le dos, hein. Vous savez que effectivement l'amour, c'est pas toujours simple, mais vous êtes à un stade où vous avez tellement bien fait, vous avez tellement, avancé sur vous-même que ça en devient simple. Donc ne cherchez pas à le rendre compliqué. Voilà. OK, on va aller voir du coup les circonstances de la rencontre, comment ça va se passer. Alors, OK, réunion. Alors, mmh, pour certains d'entre vous, minorité, vous ne prenez que si ça résonne, sinon vous laissez de côté. Retour flamme jumelle, hein, il y a quand même une énorme notion de travail, ça peut être ça. Sinon, j'ai plutôt soit quelqu'un, par exemple, que vous avez connu il y a très longtemps, soit, le contexte, ça va être un événement. J'ai pas un événement festif, j'ai plus un événement, hem, officiel. Alors officiel, c'est pas non plus si dur que ça, mais par exemple, j'ai pas un mariage. Vous voyez? J'ai plutôt dans le genre, par exemple, cousinade. OK? C'est festif, mais c'est pas non plus, wouhou, vous voyez? Des choses comme ça, des rassemblements, en fait. Ça peut être, pour certains d'entre vous, et si ça vous parle, c'est quelque chose que vous aimez, par exemple, un festival, une foire, un truc comme ça. D'accord? Ça peut être autour d'une thématique qui vous tient à cœur. Bien sûr que ça peut être, quelque chose de très traditionnel, donc familial, où on vous présente quelqu'un. Ça peut être professionnel, je sais pas, tous les, responsables de secteur sont, conviés à Paris pour une semaine de formation et bam, ça peut être là. Mais, ça peut être aussi autour d'une passion commune. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous avez un rassemblement de tous les fans de Star Wars. Ça peut être, la Japan Expo, ça peut être, vous voyez, sur des trucs très spécifiques, ou une espèce de communauté.
que je ressens. Voilà. Alors, ok. Alors là, il y en a un petit peu trop. J'en veux moins, s'il vous plaît. Alors... Ouais. Vous voyez, j'ai quand même cette notion de déplacement. Hein. Donc, c'est pour ça, hein, réunion professionnelle, si vous avez un déplacement professionnel, si vous avez encore une fois une convention, un rassemblement, j'ai quand même pour moi quelque chose, et j'avais cette énergie-là aussi quand je parlais de cousinade, par exemple, de ce n'est pas chez vous. D'accord? Ce n'est pas, pour moi, dans votre ville, ce n'est pas, etc. Sauf dans le cas, bien évidemment, où on parle réunion de flammes jumelles et dans ce cas-là, ça peut être la distance, qui vous sépare géographique, j'entends, qui est comblée. C'est-à-dire, donc vous qui vous rapprochez ou cette personne qui se rapproche ou, une relation à distance pendant un moment etc. Mais ça, c'est vraiment la minorité. Moi, pour la majorité, de ce groupe, ce que je ressens, c'est plutôt que c'est suite à un déplacement. Donc soit, encore une fois, réunion, familiale, professionnelle, soit rassemblement. Ouais. Ouais et la séparation, faut pas la voir de manière négative, hein. C'est que j'ai vraiment ce côté, encore une fois, ponctuel. Effectivement, vous êtes en déplacement professionnel à Paris, vous habitez Toulouse, vous rencontrez un ou une chef de secteur qui vous plaît bien, qui habite à Strasbourg. Ben, vous voyez, il y a cette notion de au moment où vous allez vous rencontrer, de toute façon, après, il y aura une séparation. Moi, j'ai un événement ponctuel. Et effectivement, pareil, hein, vous allez à une convention, je sais pas, oui, mettons sur Star Wars à Paris, et vous venez de Bordeaux et l'autre, il vient de Lille. Ben, vous voyez, chacun retourne chez soi. Moi, j'ai vraiment ce truc de ça repart. Ok, dans le cas de la première explication, si on est sur un parcours flamme jumelle, c'est plutôt parce qu'il va y avoir un re-switch après. Ok, sachez-le. Hein, avant la réunion totale, peut-être un re-switch. Bref, c'est comme ça. Je m'étends pas trop là-dessus parce que c'est pas la majorité. Je préfère regarder pour l'ensemble du groupe. Et on est plutôt sur quelque chose, donc effectivement, en 2 temps. Et contrairement à, par exemple, au tas 1 où il y avait une histoire de distance, etc., pour vous, la séparation va être très rapide. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous allez... par exemple, votre séminaire, s'il est dans le cadre professionnel, on n'est pas sur une formation d'1 mois où vous allez connecter avec cette personne pendant 1 mois et partir au bout d'1 mois. Moi, j'ai quelque chose de... On a le coup de cœur, bam, c'est ultra rapide et au maximum, vous avez quelques jours ensemble avant de repartir chez soi. J'ai vraiment un truc un peu brutal au niveau de la séparation quand elle va se mettre en place. Donc après, il y a un suivi, il n'y a pas de souci, mais sur le point de connexion, j'ai pas énormément de temps pour faire connaissance en réel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ensuite, ça se maintient. Ensuite, il y aura peut-être des allers-retours, des choses comme ça, des déplacements. Et puis, j'ai pris des distances énormes, hein, mais ça se trouve, la personne ne sera pas si loin que ça de chez vous. Mais l'instant de la rencontre ne va pas durer longtemps. Voilà, sachez-le. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et après, il y a un petit peu du coup de réflexion, de solitude, de merde, c'était intense, c'était génial, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai l'impression que vous allez, je vais pas dire que vous allez être dépité, mais vous n'allez pas forcément vouloir y croire tout de suite. Ah, vous allez plus voilà, être dans la réflexion de waouh, c'était génial, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que vraiment c'est ça? Vous n'êtes pas dans l'angoisse et dans le côté défaitiste, hein, mais plutôt bon, est-ce que vraiment c'est une piste qui vaut le coup d'être exploitée? Bah, on va attendre de voir comment ça évolue. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la peur ou dans le côté défaitiste, mais vous n'êtes pas non plus dans la surimplication. Voilà, c'est plutôt bon, bah c'était bien, et puis attendons de voir. Voilà. Alors ensuite. Ouais. Bon, du coup, alors, ça va être compliqué, oui et non. C'est juste que j'ai l'impression que vous... C'est marrant, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez un petit peu devoir... Mais ça fonctionne bien, mais vous allez devoir un petit peu réfléchir pour
mettre en place la relation, pour vous revoir. Alors, c'est pas négatif, ça va pas être prise de tête de fou, mais c'est plutôt, moi j'ai une espèce de jeu de chat et de la souris, hein. Je sais pas, comment vous expliquer ça parce que je sais pas vraiment du tout comment ça peut s'exprimer dans la matière, mais par exemple, je sais pas, vous avez, heu, rencontré cette personne à un concert. Mettons, vous êtes allés faire un concert et vous vous dites: «Waouh, cette personne avait l'air giga fan. Si ça se trouve, je le ou la reverrai au prochain concert». Puis ça tombe bien parce que le prochain, j'avais décidé d'y aller avec une copine. Donc j'espère un petit peu le voir ou la voir et puis, bah, tiens, vu que j'ai son numéro, je vais lui demander. Vous voyez, un petit jeu comme ça de peut-être essayer de reprovoquer dans le contexte où vous avez rencontré cette personne. OK? Bon, c'est spécifique, mais par exemple, s'il y a un lien professionnel aussi, vous voyez? Et ça peut venir de vous comme de l'autre. Bah, tiens, on n'avait jamais eu besoin de vous parler avant parce qu'on est dans 2 régions différentes, mais du jour au lendemain, ça serait cool de faire un partenariat pour s'échanger les chiffres. Vous voyez? Il y a des trucs comme ça de un petit peu prétexte. Je trouve ça marrant, je trouve ça sympa parce que, il y a 2 grandes intelligences qui essaient de s'apprivoiser et de se tourner autour. Je trouve ça rigolo. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ouais, mais moi, je trouve ça sympa. Parce que vraiment, ça démarre bien. Alors, le seul truc un peu négatif, encore une fois, c'est cette séparation qui est très rapide. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que vous gérez vachement bien les choses. Bon, après, vous êtes visiblement mature, éveillé, etc. Et des 2 côtés, vous allez réellement j'ai l'impression que vous allez pas avoir une révélation, mais dire: «Ça vaut le coup. Vas-y, je choisis de m'engager là-dedans». J'ai étudié, hein, on a cette réflexion, là, on l'a un petit peu aussi. J'ai étudié et puis ça y est, je me suis décidée, banco, on y va. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, dans la mise en place finalement. OK, on va aller regarder, hop, les caractéristiques majeures de cette personne au niveau du caractère. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme vous, hein, c'est quelqu'un qui a subi une transformation qui est peut-être déjà, qui sera encore, pardon, en transformation. Quelqu'un qui a laissé une grosse partie de lui ou d'elle derrière lui ou derrière elle. Au niveau du pareil, peut-être des blessures, des choses comme ça. On est quelqu'un j'ai pas l'énergie du deuil et de la mort, j'ai quelqu'un qui est plutôt en renaissance, vous voyez, comme le phénix. Et qui a vraiment coupé une partie de son passé. Voilà. De manière, symbolique, mais plutôt au niveau des fonctionnements, des choses comme ça. Donc vous vous rencontrez au bon moment, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est pas quelqu'un qui a peur non plus de changer les choses, de bouger, de prendre des risques, c'est quelqu'un qui est assez, ouais, je sais pas comment dire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Alors, on a une peur de l'échec, oui, c'est quelqu'un, qui a vécu des choses et cetera, mais, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est quelqu'un qui peut énormément vous surprendre sur des décisions qui vous sembleraient importantes et qui peut se prendre la tête sur des choses qui pour vous n'en ont pas. Vous voyez? C'est important de le savoir et c'est quelque chose qui va vous plaire parce que c'est complètement une manière différente de raisonner. Moi, j'ai quelqu'un qui, par exemple, vous allez vous dire: «Ah ouais, bon, super, je sais pas, il ou elle habite, en Normandie et moi j'habite, je sais pas, à Marseille, par exemple, pourquoi pas, je vais faire toutes les villes au bout d'un moment et puis, vous allez vous dire: «Waouh, moi jamais je serais capable de quitter, tout du jour au lendemain, mon boulot, ma famille, machin» et cette personne, mais vous allez voir que, par exemple, il ou elle n'aura aucun mal à le faire et vous allez vous faire: «Waouh, c'est bizarre quand même». Parce que, on a cette capacité à couper les choses, à transformer, à bouger, mais à côté de ça, par exemple, vous pouvez être avec quelqu'un qui va se prendre la tête pendant 5 mois pour vous trouver le cadeau qu'il faut pour votre anniversaire.
Vous voyez? C'est un truc qui est un petit peu particulier, mais qui a du sens quand on connaît cette personne. C'est quelqu'un qui veut bien faire, surtout pour les autres, qui a, un côté perfectionniste, qui veut, être, voilà, montrer les choses correctement, le faire de la meilleure manière possible. Mais pour quand ça le ou la concerne, c'est quelqu'un qui peut être déstabilisant parce que qui peut être capable de prendre des décisions drastiques comme ça. Ce qui vous arrange en soi, hein, non, ça sera pas un problème. OK, merci. Ouais, bon, c'est quelqu'un effectivement qui a fait vraiment le deuil aussi, d'une partie assez sombre de son passé, qui a encore deux trois restes, hein, parce que moi j'ai vraiment cette énergie de transformation. On a fait le gros du travail, mais pas encore tout à fait et vous allez rencontrer cette personne à un moment où tout n'est pas réglé parce que vous allez pouvoir aider cette personne à terminer les choses, à clore le chapitre, à fermer la page. Donc c'est normal. Non, on est encore sur quelqu'un de très mental, de très intelligent, hein. Vous voyez, on a que des épées. Ouais. Attendez, je termine ma ligne. Ouais, on a vraiment que des épées. Bon, en fait, vous allez aider cette personne surtout à laisser un petit peu s'exprimer son émotionnel. C'est quelqu'un qui se protège énormément, hein. Encore une fois, on est dans cette mort, dans cette transformation, dans ce 10 d'épée, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses. Alors qui pour autant va essayer de les exprimer dans la matière, c'est-à-dire cet exemple du cadeau d'anniversaire, clairement. C'est quelqu'un qui va pas être à l'aise sur dire les choses, de se mettre en vulnérabilité, mais qui va vous donner des preuves monstrueuses de son amour à sa façon. Par contre, c'est quelqu'un qui a un petit peu de difficulté à communiquer parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a pas été souvent compris, qui a pas été souvent, qui a très souvent été jugé assez sévèrement ou ignoré ou rabaissé. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu au moins une relation assez compliquée avec quelqu'un qui avait beaucoup de place et qui aujourd'hui est plutôt dans l'optique de se protéger et limite de bon, c'est pas utile, on m'écoute pas, c'est une sorte de conditionnement, mais vous allez aider cette personne à changer ça. On est sur quelqu'un par contre de très 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 intelligent, de passionné et de passionnant. On est sur quelqu'un qui n'hésite pas, encore une fois, à prendre des décisions, même quand elles sont difficiles pour soi, si c'est pour le bien de l'autre. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, mais qui ne va pas forcément le montrer dans le sens où peut-être si par exemple vous avez passé une mauvaise journée au boulot et vous avez envie d'être câliné, dorloté, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que cette personne va vous dire OK, qu'est-ce qui s'est passé mon chéri ou ma chérie, va vous écouter, va vous remonter le moral, mais va plutôt agir pour faire quelque chose. Vous voyez, ou trouver des solutions. En fait, on va pas être... Oui, il y a beaucoup d'écoute, mais on est quand même dans ce côté où il faut que ça change. Voilà, t'as passé une mauvaise journée au boulot, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ton chef, écoute, ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, viens, on essaie de te trouver peut-être une autre voie. Est-ce que tu serais pas plus à l'aise dans une autre entreprise? Vous voyez, il y a un côté comme ça. Il y a un côté aussi, je vous le dis, humour très cynique, très... Enfin, cynique, sarcastique. Vous voyez, par exemple, ouais, vous rentrez, oui, j'en ai marre de cette collègue, c'est une connasse, etc. Du genre à vous dire, bah viens, écoute, on prend les cagoules, on va lui crever les pneus ce soir. Comme ça, juste pour vous faire décompresser et que vous rigoliez et puis que vous fassiez, mais non, dis pas des conneries. C'est quelqu'un qui est très très bon pour désamorcer les conflits, pour écouter, pour vous redonner le moral, mais de manière un petit peu détournée, vous voyez, sans aller dans la lourdeur non plus du truc. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.